Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Salut chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver donc pour les énergies de votre mois de septembre, votre taroscope du mois de septembre, un mois que je vous souhaite magnifiquement bon, rempli de belles surprises, surtout si vous fêtez votre anniversaire en ce mois de septembre. On se connecte donc avec le tarot et je demande à voir les énergies du mois de septembre pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. On coupe le jeu et hop, magie, on découvre déjà premièrement votre énergie principale. Alors l'énergie principale pour vous, les amis vierges, eh bien c'est celle du 4 de bâton à l'envers. Il pourrait y avoir des annulations, les choses ne se passent pas exactement comme il était prévu, des officialisations ne rentrent pas vraiment dans les clous, c'est pas le moment, c'est procrastiné, c'est annulé, c'est repensé. Vous allez devoir revoir votre copie sur pas mal de vos projets, notamment des projets qui nécessitaient pas mal, vous savez, de préparation de terrain, etc. Cette carte, elle vous dit également qu'il sera important dans tous les domaines de votre quotidien de vous accorder du repos, de vous dire que Rome ne s'est pas fait en un jour et de ne pas être dans la précipitation. Le temps du bilan vient et il s'agira donc de reconsidérer les choses, de reconsidérer votre copie, et ça encore dans tous les domaines de votre quotidien, afin de voir ce qu'il y a à modifier avant d'avancer vers autre chose. On ne vous dit pas d'annuler cette chose-là, on vous dit juste de la repenser et peut-être arriver à mi-chemin, envisager d'autres possibilités afin de donner vie à la plupart de vos projets et c'est encore dans tous les domaines de votre quotidien. Voyons maintenant trois énergies qui concernent le professionnel des vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. La carte du pendu pour certains nous parlera de blocage, les choses sont en stase, les choses sont dans l'attente. Vous n'avez pas spécialement main mise sur les choses, vous êtes pieds et poings liés. Et cette carte vous explique qu'il y a des sacrifices à faire. Mais comme vous le voyez, l'attente du pendu n'est pas une attente vaine, puisque pendant qu'il attend, il reconsidère les choses et il attend l'illumination. Et pour certains vierges, justement, il pourrait y avoir cette illumination, cette nouvelle idée qui vient d'un sentiment de voilà, les choses étaient pas mal bloqué jusqu'à maintenant, on était dans la stase et là, poum, d'un coup, j'ai une bonne idée pour débloquer. Mais c'est vrai que cette carte nous parle traditionnellement, effectivement, de fil à la patte, de casserole et de situations qui demandent de la patience. La deuxième énergie pour vous, c'est celle de l'impératrice qui vient un petit peu débloquer tout cela, puisqu'effectivement, comme vous le savez, l'impératrice, c'est mère nature. Elle nous parle de projets flamboyants, des choses qui voient le jour, justement. Alors, est-ce que ces deux cartes sont liées? Vous nous direz, le tirage, comme je vous l'ai expliqué en préambule, est très général. Donc peut-être que les trois cartes formeront une histoire pour vous, ou peut-être que des cartes indépendamment ressortiront plus du lot. Celle de l'impératrice, au niveau du professionnel, on voit des projets qui justement sont en gestation et ont de bonnes raisons d'aboutir, de bonnes chances d'aboutir. C'est ça que je voulais vous dire. Les choses vont dans votre sens. Il y a beaucoup de réflexion avec l'impératrice et beaucoup de passage à l'acte, hein, justement. Les choses s'épanouissent. C'est comme si les graines que vous avez plantées, tout à coup, hop là, ben, c'est le printemps, là on entre en automne. Ben non, là c'est l'impératrice, elle veut rester dans le printemps et elle fait germer les graines qui étaient là, justement, qui ont été plantées avant. Cette carte peut représenter également une femme très bienveillante qui peut être un très fort appui dans votre objectif professionnel, dans votre avancement, dans votre carrière, qui sait. Toujours est-il, elle est de votre côté, elle est bien aspectée
tant mieux. La troisième énergie pour votre professionnel, chers amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, c'est la carte du 9 de Pentacle. Alors de deux choses l'une, certains vierges pourraient vraiment passer tout leur temps au travail avec vraiment comme ambition la réussite, certes, mais il s'agira de voir qu'il y a d'autres choses également que le professionnel dans votre vie, parce que là, la carte du 9 de Pentacle, effectivement, traduit beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de matérialisme, et c'est ça que je veux vous dire. Donc vous pourriez être vraiment happé par cela, parce que vous avez des envies, hein, parfois même des caprices pour certains vierges, disons-le clairement. Mais il ne faut pas non plus que ça vous monte trop à la tête et que vous ne voyez que ça dans votre quotidien. Sinon, malheureusement, vous allez passer à côté de l'amitié, vous allez passer à côté du sentimental, vous allez passer à côté des sorties, des fêtes, etc., etc. Et c'est pas spécialement ce qu'on peut ou qu'on doit vous souhaiter. Attention également à bien garder la tête froide, chers amis vierges, au niveau du professionnel pour le mois de septembre. Il y a effectivement certaines réussites qui pourraient vous monter à la tête et faire de vous quelqu'un qui est un peu suffisant. Donc prenez garde à ça, vous êtes prévenu. On s'attaque maintenant au sentimental. Découvrons les trois énergies principales de votre sentimental pour le mois de septembre. Alors la première énergie, c'est la carte du diable inversé qui nous parle de relations qui sont, disons-le, toxiques, qui ne sont pas bonnes pour vous et qui ne font pas ressortir les meilleurs aspects de vous-même. Avec la carte du diable, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'équilibré, on est dans des conflits, on est dans de l'addiction, on est dans de la manipulation, une sorte de domination. Bref, vous l'aurez compris, le diable inversé au niveau du sentimental nous parle vraiment de relations que vous feriez mieux de laisser derrière. Là, le tissu se tend, le torchon brûle et il y a vraiment des énergies très électriques en l'air. Pour certains, cette carte traduira une notion au corps, au charnel, à la sexualité, qui peut être un petit peu problématique au mois de septembre. La deuxième énergie des vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge pour le mois de septembre, c'est la carte de la mort justement. La carte de la mort vous amène à couper certaines choses. Alors pour le coup là, on peut souhaiter effectivement que les choses se coupent. Ici, avec cette relation toxique, on voit avec la carte de la mort la fin de quelque chose. Un changement radical. N'ayez pas peur de la carte de la mort, puisque lorsqu'elle abat sa faux, la mort justement, elle permet de relabourer le terrain et ainsi de pouvoir planter de nouvelles graines, hein, comme on l'a dit plus haut. Cette carte, elle ouvre de nouvelles portes. Il faut donc couper ce qui est mauvais afin d'avancer. Et cette carte, effectivement, au niveau sentimental, vous annonce des fins, des coupures, mais toujours pour le mieux. Et la troisième énergie de votre sentimental, chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, c'est le valet de coupe inversé, qui en tant qu'énergie pourrait traduire une certaine immaturité. Vous avez envie de plein de choses, mais il y a un côté un petit peu capricieux avec le valet de coupe lorsqu'il est dans le sentimental inversé, puisqu'il veut tout de suite, puis il a tendance à faire, vous savez ce qu'on appelle le drama queen, un petit peu je veux tout de suite, là tu m'as pas appelé, là t'as pas envoyé de texto, et puis là il y a ci, puis là il y a mi. Vous voyez, c'est cette façon d'aimer un petit peu à l'adolescence, avec cette urgence qui n'est pas spécialement bonne pour vous. Donc il s'agira de redescendre un petit peu, faire redescendre la pression, afin justement de ne pas vous mettre dans des élucubrations qui ne vous feraient pas spécialement du bien. Si c'est un personnage, alors c'est quelqu'un de plus jeune que vous, qui 9 fois sur 10 est donc signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et qui effectivement pourrait être assez magnétique, avec ce côté peut-être flamboyant, ce côté artiste, ce côté poète, qu'a le valet de coupe, mais qui en fin de compte ne serait pas spécialement le meilleur cheval sur lequel miser, puisque voilà, cette immaturité vient de ce personnage et de cette relation que vous pourriez entretenir avec lui, ce côté un peu gamin tout simplement, qui n'a pas vraiment de racines à, des racines à mettre dans la terre. Je vous laisse maintenant avec donc l'énergie guidance de votre mois de septembre, chers amis vierges, et c'est la carte des possibilités. Cette carte, elle vous explique qu'au mois de septembre, il faudra un petit peu sortir de votre zone de confort et voir les choses différemment, vous dire que des portes s'ouvrent, et c'est bien ce que nous disait la carte de la mort ici, c'est bien les éventualités, les possibilités qu'on évoquait également lors
lors du professionnel. Effectivement, des portes s'ouvrent, de nouvelles portes s'ouvrent et vous pourriez un peu avoir peur d'aller voir ce qui se passe derrière parce que bah, vous connaissez pas, vous n'avez pas l'habitude de, et vous dites bah, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est bon pour moi, etc., etc. Et pourtant, ces portes sont toutes bonnes, vous avez toujours quelque chose à apprendre derrière et vraiment ce qu'on vous conseille, ce que les énergies vous conseillent de faire pour le mois de septembre, c'est d'ouvrir ces portes, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre grotte, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous avez vraiment tout à gagner, à quitter certaines situations et pour aller visiter d'autres. Il y a beaucoup d'enrichissement, de leçons et d'expériences qui vous attendent, chers amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de septembre.